sa parole. Connaître Dieu. Si tu connais sa parole, tu connais Dieu. Amen. Si tu ne connais pas sa parole, tu ne connais pas le peuple du Seigneur. Alléluia. Oh mon frère, que chacun prenne sa vie au sérieux. Que chacun prenne sa relation avec Dieu au sérieux. Est-ce que tu sais que beaucoup de vies dépendent de toi, ta vie? Toi, ta vie, ta relation avec Dieu, il y a beaucoup de vies qui dépendent de cette vie. Et qu'à cause de toi, des vies seront heureuses. Des vies vont connaître la paix. Des vies vont connaître la rédemption. Parce que tu es une source de bénédiction. Une source de salut. Une source de vie. Tu es une source de grâce pour des vies qui se meurent présenter. Alléluia. Homme frère, le monde est infesté de serpents. Les églises sont infestées de serpents. Il y a des serpents partout. Dans des vies, dans des maisons, dans des familles, dans des ministères, dans des assemblées, dans des églises. Il y a des serpents partout. Et cela parce que beaucoup de choses permettent à ces serpents d'être avec eux. Quand Dieu retire sa main sur la vie de quelqu'un, la vie de cette personne-là ne pourrait qu'être infestée de serpents. Ne pourra voir que les serpents accéder à sa vie. Comme frère, pour introduire, on va lire Nombre chapitre 21, du verset 1 au verset 9. Nombre chapitre 21, du verset 1er au verset 9. Nombre 21, verset 1. Écoutez bien, quand on enseigne la parole de Dieu, il faut bien écouter, parce que ta vie dépend de la parole de Dieu. Ta vie dépend de ce qu'on t'enseigne. Amen. Ta relation avec Dieu, ta marche avec Dieu dépend de la parole de Dieu que tu reçois. Amen. Il ne faudrait pas qu'au sortir d'ici, tu laisses la parole ici et que tu partes vite. Mais tu dois partir ici avec ce que tu as entendu. Amen. Parce que la parole que tu entends là, c'est pour toi. Amen. C'est la parole que Dieu te donne ce matin. Amen. Dieu te l'attribue. Dieu dit tiens, c'est pour toi. Donc il ne faut pas prendre et puis laisser ça ici. Ne laisse pas ça non plus à la porte. Va avec ça. Ça va devenir ton sac à main. Porte ça dans ton cœur. On lit la parole. Nombre 21, à partir du verset 1er. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. C'est ça. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple.
L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alléluia. Moïse, verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. C'est ça. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le peuple a commencé à s'impatienter parce qu'il durait dans le désert. Ils ont crié plusieurs fois à l'Éternel et Dieu les a exaucés. Mais malgré qu'ils savaient que Dieu est au milieu d'eux et que l'Éternel, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob était au milieu d'eux, et que de par la main de Moïse, son serviteur, il a fait des grands miracles. Il les a préservés de la mort. Il les a fait sortir de l'Égypte en bras puissant, la main puissante. Oh mon frère, écoute-moi. Ça n'a pas empêché le peuple de parler contre Dieu. Ils étaient impatients parce qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient pressés de rentrer dans la terre promise. Ils étaient pressés. Oh oui. Oh oui. Tu n'écoutes pas ici, tu n'écoutes pas le son. Tu es où? Faut t'asseoir ici. Le peuple a commencé à s'impatienter, se plaindre. L'impatience du peuple va mener le peuple à parler même contre Dieu. Et à parler contre Moïse, serviteur de Dieu. Amen. Oh mon frère, ils vont commettre trois forfaitures, trois péchés. L'impatience, parler contre Dieu, pour ne pas dire murmurer contre Dieu, et parler contre le serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu va ordonner à des serpents brûlants, des serpents qui vont rentrer dans le camp d'Israël. Et les serpents vont commencer à les mordre, à les piquer. C'est des serpents venimeux mortels. Et beaucoup, des milliers sont tombés ce même jour-là, morts. Dieu a retiré sa main. Et les serpents sont rentrés dans le camp, ils ont tué les gens. Le peuple va se repentir et venir vers Moïse pour dire à Moïse, pardon. On reconnaît qu'on a péché contre Dieu, on a péché contre son serviteur. Demande à l'Éternel d'éloigner ce malheur de nous, de nous délivrer de ces serpents. La Bible dit, Moïse va crier à l'Éternel. Voyez ce que Dieu va dire à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, que tu vas percher à un bâton. Et toute personne mordue par un serpent qui va regarder vers le serpent d'airain aura la vie sauve. Mais celui qui ne regardera pas au serpent d'airain mourra. La morsure du serpent. Oh mon frère, le serpent d'airain était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le serpent d'airain. Le serpent que Moïse a fait, il a fait fondre par des objets et puis il a mis ça comme ça sur un poids en hauteur. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait à ce serpent d'airain là, à ce serpent en métal là, recevait automatiquement la guérison. Ce serpent d'airain là était la préfiguration de la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est ce serpent d'airain là que les hommes ont imité et qu'ils ont mis devant les pharmacies. Vous voyez devant les pharmacies. Il y a des petits trucs comme ça en lumière verte et puis ils ont accroché un serpent là-dessus. Ils ont pris ça de la Bible. Amen. Ils ont pris dans le livre de Nombre 21. Amen. Pour dire que devant ces locaux que vous voyez là, c'est des lieux de guérison. C'est des lieux de miracles. Amen. Quand tu vas à la pharmacie, tu reçois ta guérison. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Ils ont pris ça de la Bible. Amen. Tu ne savais pas ça. Toutes les fois que tu vois un serpent, ils ont fait genre couleur verte, accroché un truc comme ça. C'est synonyme de miracle, de guérison. Pour dire, si tu regardes dans la pharmacie, si tu regardes dans cette pharmacie, médicaments que tu vas acheter dans cette pharmacie, tu vas te guérir. Amen. Moïse va dire,
Que chacun regarde au serpent derrière pour ceux qui seront mordus par les serpents. Ils auront la vie sauve. Mais je vous dis que plusieurs ont refusé de regarder, ils sont morts. Tous, sans exception, nous sommes mordus par des serpents. Tous nous avons commis le péché, nous méritons la mort éternelle. Amen. Mais Jésus a été percé au poids comme le serpent des reins, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle que soit la morsure du serpent que tu as eu, quel que soit le venin, si tu crois à la croix de Jésus, si tu crois que son sang a coulé pour effacer tes péchés, si tu crois qu'il est mort pour toi, la Bible dit, tu auras la vie sauve. Amen. Homme frère, combien de personnes aujourd'hui regardent à la croix? Combien de personnes aujourd'hui se tournent vers la croix? Tu as dit à Moïse, fabrique un serpent derrière que tu vas accrocher à un bois. Fabrique un serpent derrière que tu vas accrocher à un bois. Toute personne qui va regarder, ça peut être mordue par le serpent sera guérie. Mais combien de personnes ont regardé ce serpent derrière? Combien de personnes ont croient au serpent à la croix? Combien aujourd'hui? Les gens ne croient plus. Ils croient en leur pasteur, en leur prophète. Ils croient aux évangélistes. Ils croient aux pasteurs. Ils ne croient plus à la croix. Dieu n'a pas dit à Moïse, dis au peuple de te regarder. Dieu a ceux qui ont été mordus par les serpents de te regarder. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à Moïse, dis-leur de regarder au serpent derrière. Dieu nous dit aujourd'hui à nous serviteurs de Dieu, de vous dire de regarder à la croix et non. Amen. Amen. Le miracle de ta vie, le miracle de ton salut, amen, la rédemption de ton âme ne se trouve pas dans ma main, ni dans ma vie. Amen. Non. Mais moi je suis un canal pour t'orienter vers la croix, pour que tu regardes celui qui est mort pour nous tous, afin que ta vie soit sauvée. Il faut dire Amen. Amen. Moïse même parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage que Moïse lui parle à Moïse comme un homme parle à son ami. Amen. C'est Dieu lui qui a rendu ce témoignage. Amen. Mais il n'a pas dit à quelqu'un de regarder à Moïse. Le peuple est venu vers Moïse pour se repentir, pour dire, crie, demande à Dieu de venir à notre secours. On reconnaît qu'on a péché contre Dieu, on a péché contre toi. Moïse a crié à l'Éternel. Et le Seigneur dit qu'il est de regarder au serpent derrière. Aujourd'hui, vous ne regardez plus au serpent derrière. Beaucoup ne regardent plus à la croix de Jésus. Beaucoup n'ont plus cette foi-là en Jésus. Mais ils ont la foi en des serviteurs de Dieu. Ils ont la foi en des hommes mortels. Je vais vous dire que tous les prophètes, à part Moïse, aucun prophète ne parlait avec Dieu comme Moïse parlait avec Moïse. Dieu parlait avec Moïse. Aucun. Jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucun prophète avec qui Dieu parlait face à face comme il nous parle avec son ami. Ni Élie, ni Esaïe, ni Ézéchiel, jusqu'à Jean-Baptiste. Il n'y a personne. Personne ne parlait avec Dieu comme Moïse parlait avec Dieu. Aucun prophète, quel que soit son nom, son rang, son titre, son peuple, son onction, ses révélations, il avait l'onction de Moïse. Amen. Mais Dieu n'a pas de regarder à Moïse. Dieu n'a pas dit qu'il faut regarder aux serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas dit de regarder au pasteur. Dieu dit, il faut crier, dis au pasteur de crier à l'Éternel pour toi. Il ne faut pas crier au pasteur. Amen. Le pasteur ne peut pas te secourir. Le prophète ne peut pas te secourir. Lui, il se doit de crier à l'Éternel qui va te secourir. Amen. Oui. L'homme de Dieu crie à Dieu pour toi, pour ton secours, pour ta rédemption, pour ton salut, pour ta délivrance. Mais il n'est pas l'auteur de ta délivrance. Amen. L'homme de Dieu est la boussole qui te mène vers le Seigneur. Il est celui-là qui t'oriente vers le Seigneur. C'est ce qu'il est. Il n'est rien d'autre que ça. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Vous courez après les pasteurs.
après les prophètes, après les évangélistes, après les docteurs, après je ne sais qui que ce soit. Ce n'est pas eux qui sont morts à la croix. Ce n'est pas eux le serpent des reins. C'est Jésus. Amen. Je veux que tu dises que c'est Jésus. C'est Jésus. Moi je ne fais que t'orienter. Moi je crie à l'Éternel pour toi en ta faveur. Mais à condition que tu te repentes et que tu te ressaisisses et que tu reconnaisses que tu as péché. Faut dire Amen. Amen. Vous vous levez gaillardement avec votre vie de péché, votre vie de débauche, et vous courez de pasteur en pasteur, d'évangéliste en évangéliste, de prophète en prophète. Il n'a qu'à prier pour moi, Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Amen. Dieu ne fera pas. Le peuple s'est d'abord repenti. Il faut dire Amen. Il faut dire repenti. Est-ce que toi tu es repenti? Est-ce que toi tu reconnais ta mauvaise vie? Est-ce que tu reconnais ton péché? Est-ce que tu reconnais ton idolâtrie? Est-ce que tu reconnais que ce que tu as fait là c'est pas bon? Pour que l'homme de Dieu crie à toi. Si tu ne reconnais pas, il va beau crier, il n'aura rien. Dieu a exaucé Moïse. Parce que le peuple s'est d'abord confessé et repenti. Il faut dire Amen. Amen. Ne croyez pas que votre salut se trouve dans la main d'un pasteur. Ton salut ne se trouve pas dans une assemblée. Ton salut ne se trouve pas dans la maison du pasteur, dans la vie du pasteur. Non, ton salut, ta rédemption, ton miracle, ton éternité, ta destinée éternelle se trouve à la croix de Jésus. Amen. Le miracle de tout ce qui devait recevoir la guérison ne se trouvait pas en Moïse. Ça ne se trouvait pas en Aaron qui était le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Ça ne se trouvait pas non plus en la grande sœur de Moïse qui était Marie, qui était prophétesse. Elle était prophétesse. Amen. Au même titre que qui? Moïse. Marie était prophétesse. Amen. Aaron était souverain sacrificateur. Amen. Moïse lui-même était le prophète des prophètes. Mais Dieu dit, ils n'ont qu'à regarder au serpent des reins. C'était une préfiguration de la personne de Jésus-Christ qui allait venir un jour, qui allait être perché à la croix, avec quiconque croit en lui, quiconque croit dans cette croix, quiconque croit en celui qui a été crucifié, quiconque croit en sa mort, quiconque croit en son sang, jusqu'à avoir le pardon de ses péchés. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus seul qui enlève le péché. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Quelles que soient ses visions, quelles que soient ses révélations, quelles que soient ses prophéties, quelle que soit sa connaissance de la parole, quel que soit son doctorat en théologie, ce n'est personne d'autre qui enlève le péché si ce n'est Jésus. Amen. Le miracle ne se trouve en nulle part, en aucun cas, en qui que ce soit, si ce n'est qu'en Jésus-Christ seul. Le miracle ne se trouve pas dans l'assemblée. Le miracle ne se trouve pas dans l'église. Le miracle ne se trouve pas dans la vie du pasteur. Le miracle ne se trouve pas dans la vie des serviteurs de Dieu. Le miracle se trouve à la croix. Il faut dire à la croix. À la croix. Est-ce que tu comprends ce que je suis à dire? Amen. Et puis cessez de crier à nous, c'est comme nous sommes Dieu. Venez nous solliciter. Pourquoi on crie à Dieu pour vous? Mais nous ne sommes pas le Seigneur. Amen. Et quand un homme de Dieu crie à l'Éternel pour toi, il ne s'attribue pas la gloire, il ne s'attribue pas les miracles, il ne s'attribue pas ce que Dieu fait dans ta vie, il attribue cela au Seigneur. Amen. Il rend grâce à Dieu. Amen. Ce n'est pas vos plaisantés qui s'attribuent la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Des farfelus, des bandits de grand chemin, des voyous, des vagabonds qui s'attribuent la gloire du Seigneur, les miracles du Seigneur, qui s'approprient les visions, les révélations, les paroles de connaissance manifestées par le Saint-Esprit, le don de discernement, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Ils s'attribuent ça. C'est comme c'est pour eux. C'est comme c'est eux qui faisaient. Ce n'est pas eux qui font, c'est Jésus qui fait. C'est la croix de Jésus là qui fait. Amen. Je veux que tu dises que c'est la croix de Jésus qui fait. C'est la croix de Jésus qui Ne vous fait. laissez plus tromper. Amen. Il y a des gens qui à longueur de journée, ils passent leur temps sur les serviteurs de Dieu. Tu crois que c'est lui qui va donner la vie? Il n'est pas mort à la croix. Suis qui tu veux. Mais
sache que tous doivent t'orienter vers la croix. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu veux, il faut me suivre matin, midi, soir. Il faut m'écouter matin, midi, soir. Ce n'est pas moi le centre de ta vie. Moi, je ne suis pas le centre de ta destinée. Moi, je ne suis pas l'auteur de ta vie. Ta destinée, là, ce n'est pas moi, je tiens ça. Ta destinée se trouve à la croix. Et cela dépend de toi. Amen. Si tu as assez de foi pour regarder à la croix ton miracle, Amen. le miracle de la croix s'attachera. Amen. 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 Regarde, tous les miracles dont les hommes ont besoin sur la terre, là, tout se regroupe à la croix. Amen. Voilà pourquoi la croix est le sujet de tous les miracles. Amen. À la croix, les morts ressuscitent. Amen. À la croix, déjà ressuscité. Amen. À la croix, les morts ressuscitent. Amen. Les malades guérissent. La Bible dans Ésaïe, que par tes maîtrisures, nous recevons la guérison. À la croix se trouve la guérison. Amen. Dis Amen. Amen. À la croix, alléluia, se trouve la bénédiction, l'élévation. À la croix se trouve ton ciel, le salut de ton âme. Amen. Et nulle part ailleurs. Amen. Aujourd'hui, les soi-disant Seigneur Dieu s'attribuent la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit. Ils s'attribuent cette gloire-là. C'est malheureux, c'est triste, ça fait pitié. Et ils trouvent des gens pour les suivre. Des fous, des malpropres, des impurs, qui s'attribuent la gloire de Dieu. Mais ils ont toujours des gens pour les écouter, pour les suivre. Voilà pourquoi ils continuent dans leur vie de débauche. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Beaucoup ont rétrogradé, beaucoup ont abandonné le Seigneur, beaucoup ont abandonné l'assemblée parce qu'ils n'ont pas regardé la croix. Ils ont regardé à l'homme qui est devant eux. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup sont moribonds sur le plan spirituel. Beaucoup sont morts spirituellement. Beaucoup sont coupés de Dieu. Beaucoup n'entrent pas dans les miracles parce que l'homme de Dieu les a fait croire que c'est lui le sang du miracle, alors que c'est faux. C'est le Seigneur Jésus qui est le sang du miracle. Nous ne sommes que des boussoles pour vous orienter vers la croix et à vous dire, comme Moïse a dit au peuple, regardez au serpent des reins. C'est là que se trouve votre guérison. C'est là que se trouve votre vie. C'est là que se trouve votre salut. C'est là que se trouve votre prospérité. C'est là que se trouve votre richesse. C'est là que se trouve la gloire de Dieu en votre faveur. C'est la croix, c'est la croix. Est-ce que vous me suivez bien même? Il ne faut pas laisser ce que je suis là dire pour partir. Il faut partir avec ça. Parce qu'il y a des gens, quand je les vois vivre la vie chrétienne, je me demande, attends, c'est qu'on prêche à l'église, ils écoutent ou ils n'écoutent pas. Les enseignements là, ça rentre ou ça ne rentre pas. Pendant que j'enseignais, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur vie est comme la semence qu'on a semée au bord du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus, ils ont picolé cette semence, elles sont partis et ils sont restés vides. Comme frère. Ce qui va attirer les serpents dans ta vie, c'est ton impatience dans ta marche chrétienne. Ton impatience dans ta vie chrétienne, dans ton engagement chrétien. Tu es impatient parce que tu trouves que tu es trop éprouvé, tu trouves que tu souffres trop, tu trouves que ça a trop duré. Écoute, le peuple était impatient. Dis-moi ça. Exode chapitre 32, verset 1 à 10. Lis tout le texte. Du verset 1 au verset 10. Exode chapitre 32. Exode 32, du verset 1 au verset 10. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin
Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est ça. Ils se sont fait un veau enfant et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courant. Verset 10. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Dis Amen. Dis Amen. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour aller parler à Dieu. En faveur de qui? Du peuple. Pendant 40 jours, vous voyez sur la montagne, il ne descend pas. 40 jours, il ne descend pas. Le peuple a commencé à s'impatienter. Écoute, il y a des gens, à cause de leur impatience, dans leur marche chrétienne, les serpents sont dans leur vie, les démons les tiennent captifs. L'impatience nous amène à l'erreur, à la corruption, à l'idolâtrie. Quand tu es impatient, tu risques d'aller sacrifier ton enfant, sacrifier ta femme, ton mari, tes enfants. Tu risques d'aller faire des choses mauvaises qui vont à l'encontre des principes et de la loi de Dieu. Le peuple s'impatientant parce que Moïse était sur la montagne depuis là, il ne descend pas. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il fuit encore? Peut-être qu'il est mort là-bas. Comment quelqu'un est sur une montagne, il n'y a pas l'eau là-bas, il n'y a pas de nourriture là-bas, il n'y a rien là-bas. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne descend pas. Le peuple a dit à Aaron, Moïse ne vient pas. Nous on veut prier un autre Dieu. Vous voyez, la preuve qu'elle ne criait pas à l'Éternel, il voyait Moïse comme le Dieu. Et comme Moïse tardait de venir, comme le pasteur tardait de venir, comme le pasteur tardait de prier pour toi, comme depuis le pasteur prie pour toi, il n'y a rien. Comme depuis tu cries, tu as fait confiance à qui? Alors, tu vas vouloir te débrouiller toi seul, mais de la mauvaise manière. Ils vont dire à Aaron, sacrificateur devant l'Éternel. Aaron, fabrique-nous un Dieu, nous on va adorer. Moïse que nous on ne le voit plus. Vous voyez comment les hommes regardent à ce qu'ils voient. Les gens adorent ce qu'ils voient. La Bible dit, l'heure vient pour les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. On ne le fera pas, on l'adorera. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voulez voir des Moïse avant de croire? Vous allez courir après des Aaron qui vont vous induire en erreur, qui vont vous induire dans l'idolâtrie, qui vont vous faire fabriquer des veaux en forge pour les adorer. Et l'Éternel se mettra en colère contre vous. Comme Moïse tardait, ils ont dit à Aaron, nous on veut prier à notre Dieu. Nous on veut aller voir ailleurs. Nous on veut un autre Moïse. Aaron leur a dit, envoyez vos anneaux d'or, vos boucles d'oreilles d'or, vos chaînes d'or, vos bracelets en or, envoyez. Il a fondu ça, il a fait un veau en or, le petit d'un bœuf en or. Et le peuple s'est mis à dire, voici l'Éternel notre Dieu qui nous a délivrés de la main des Égyptiens. La folie est rentrée en eux. Comme tu commences à t'impatienter, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir fou. Tu vas commencer à poser des actes de folie. Quand on va dire, même si tu vas à la maison, il faut pas ton pipi, tu vas faire quelque chose dans ta vie, tu vas le faire. Ça serait la folie. Le peuple est devenu fou. Allez, vous comprenez ce qu'il dit là? Et regarde, Dieu a traversé, a fendu la mer rouge comme ça, en deux. Le peuple est traversé là. Jamais miel ne s'est produit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait descendre la main du ciel. Chaque jour, ils mangeaient à leur faim. Leur nourriture tombe du ciel. Le service se laisse les scènes à manger. Mais malgré ça, pour une absence de 40 jours, ils vont se tourner vers Aaron pour qu'il les fabrique les idoles. Écoutez-moi, Aaron, était-il un serviteur de Dieu, oui ou non? Je dis, il était serviteur de Dieu, oui ou non?
Marie, prophétesse, oui ou non? Aaron était là, sacrificateur devant l'Éternel, le premier et le plus grand des souverains sacrificateurs. Dis amen, hein? Dans la chair. Marie, prophétesse devant l'Éternel, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont envoyer le peuple à l'idolâtrie. Vous croyez que tout ce qui brille là, c'est de l'or? Faites attention, hein? Les pratiques bizarres que des soins dans cette zone vous font faire, c'est des faux d'or que beaucoup adorent sans s'en rendre compte. De l'idolâtrie dans vos familles, dans vos maisons, dans vos vies. De l'idolâtrie que les gens font. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Il faut mystifier les gens avec toutes sortes de cérémonies et de pratiques démoniaques et sataniques qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Parce que l'homme aime voir pour croire. Donc ils nous font voir ce que tu veux voir. Pour croire. Pas croire à la croix. Pas croire à celui qui est crucifié. Mais croire en eux. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas appelé à croire à nous. Vous êtes appelé à croire au message que nous vous véhiculons. C'est le message qui est la représentation de celui qui nous a envoyé, à savoir l'Éternel par Jésus-Christ et par son esprit. C'est le message. C'est au message que vous devez croire. Amen. Je vais t'entendre dire Amen. Qui comprend ce que je suis là dit? Parce que si tu ne comprends pas ce que je suis là parler cadeau, alors que je ne peux pas parler dans le futur, je veux que tu comprennes ça. Et puis au sortir d'ici, ce que tu as entendu là, tu vas puis tu mets ça en application. C'est ce que Dieu recherche. Le Seigneur dit, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Mais comment tu vas la mettre en pratique si tu n'as pas compris? Amen. Faites attention. Je dis bien, faites attention. À cause de votre impatience, vous ne voulez pas patienter dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les afflictions. Vous refusez de patienter et votre impatience va vous conduire à l'idolâtrie et à l'erreur. À l'idolâtrie et à l'erreur. L'impatience du peuple va amener le peuple à se corrompre avec des dieux étrangers. Il faut dire Dieu étranger. C'est pas l'Éternel. Et puis tellement ils sont devenus fous, quand ils ont fini, Aaron a fini de fondre, quoi on appelle ça, tous les objets en or, en faux d'or, ils disent que voici l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est pas la folie ça. Depuis quand Moïse a dit que ce faux d'or là, c'est qu'il les a fait sortir d'Égypte. Depuis quand Moïse a dit ça? Moïse n'a jamais dit ça. Moïse n'a jamais dit ça. Moi je dis c'est l'Éternel votre Dieu. Des milliers d'années avant que Jésus ne vienne, la prophétie était pour toi et pour moi et pour ceux du temps des apôtres. Jésus-Christ de Nazareth. La prophétie en image qu'on appelle la préfiguration avait été déjà implantée au sein du peuple d'Israël. La croix de Jésus. Pour dire que tous ceux qui regardent à cette croix auront la vie. Aujourd'hui, toi, tu es né dans l'accomplissement de cette prophétie. Dis Amen. Amen. La Bible dit, plusieurs ont souhaité vivre ce moment-là de rédemption par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce moment de rédemption par la croix, mais ils ne l'ont pas vu. Des prophètes, des patriarches, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des lévites, des hommes et des femmes de foi, des rois et des puissants, des sages et des grands ont souhaité voir ce moment où Christ devait venir afin que par lui on puisse avoir la vie éternelle. Ils ne l'ont pas eu. Toi, c'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce. Alléluia. Oh mon frère, ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Que l'Église se réveille et qu'elle sorte de son idolâtrie de faux d'or, de son impatience, parce que ton impatience va te conduire à la corruption. Une jeune fille qui est impatiente de se marier,
Si elle ne sait pas garder patience et persévérer dans le célibat jusqu'au mariage, elle va tomber dans l'impudicité, dans la débauche sexuelle, dans la souillure sexuelle, dans la masturbation, dans le dérèglement sexuel, dans l'abomination. Elle va tomber dedans et elle sera une grande pécheresse. Le frère sera un grand pécheur parce que le mal du sexe sera attaché à sa vie et les démons vont commencer à avoir accès à ta vie. Ils vont commencer à te contrôler. Et mais tu viens à l'église, mais les démons te contrôlent. Parce que leur venin est en toi. Le poison de la mort est dans ta vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés aujourd'hui dans le faux. Aaron était un vrai serviteur de Dieu que Dieu a oint, qu'il a appelé, qu'il a établi, souverain sacrificateur sur Israël. Mais ça n'a pas empêché les démons de l'inspirer. Aaron était inspiré par Satan en demandant au peuple d'envoyer chacun des objets d'or. Vous croyez que ceux qui sont souvent dans l'erreur n'ont pas été appelés par Dieu? Dieu les a appelés. Mais leur impatience, il veut plaire au peuple. Aaron voulait plaire au peuple. Qui t'a dit que Dieu m'a appelé pour que moi je cherche à te plaire? C'est en voulant plaire au peuple qu'il amène le peuple vers l'idolâtrie. Les hommes de Dieu disent, je vais faire comme les autres font pour ne pas que mes fidèles fuient pour aller de l'autre côté. Moi je ne suis pas appelé à faire ce que les autres font. Moi je suis appelé à faire ce que Dieu m'a appelé de faire. La parole. Les gens voient ailleurs, ils voient d'autres choses. Les serviteurs qui vont copier n'importe quoi. Ils copient tout ce qu'ils voient. Ils copient l'idolâtrie. Ils copient les veaux d'or. Ils copient ce que les dieux étrangers font. Ils copient les faux prophètes et ils viennent mettre ça dans les églises. Ils vous font faire ça. C'est démoniaque, c'est diabolique, c'est satanique, ça vient des puits de l'enfer. Ce n'est pas une sagesse divine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous m'écoutez bien? Amen. Est-ce que vous comprenez ces enseignements? Je suis en train de la part de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui pratiquent ce qu'ils ont vu ailleurs. Les gens pratiquent, et puis il y a beaucoup d'hommes dans l'église. Ils vont pratiquer ça. Mais moi je ne suis pas appelé à copier quelqu'un. Moi je suis appelé à copier Jésus-Christ de Nazareth. Moi je suis appelé à faire ce que la Bible dit de faire. Moi je suis appelé à copier les Écritures. Moi je suis appelé à être un scribe spirituel, à recevoir la parole, l'écrire, la véhiculer, la commenter dans une interprétation vraie de l'évangile. Vous voulez voir des veaux d'or pour croire? C'est ce qu'on vous présente dehors. Pas de mystification de tout genre, de toutes sortes. C'est ce qu'on vous présente dehors. Envoie ta chaussure. On va prier pour ça. Chaque matin avant de sortir, tu pars, tu chausses ta chaussure en 30 minutes. Tu enlèves avant de sortir. Tes affaires vont marcher. C'est démoniaque, c'est de l'idolâtrie. C'est des veaux d'or. Tu es corrompu. Oh. Les gens ont toutes sortes de pratiques aujourd'hui. Envoie ton foulard, ton voile, il y a prié là-dessus. Chaque fois quand tu sors pour aller au marché, il faut attacher le voile là pour aller. Ça devient de l'idolâtrie. Tu ne crois plus en Jésus, mais tu crois en quoi? Ton foulard, ton voile, ton voile, ton voile. Faut dire ton voile. Envoie quelque chose que tu vas porter chaque jour quand tu sors pour aller au travail. Je vais prier. Et chaque fois qu'on part au travail, porte cette chose-là. Ça peut être une montre. Je vais prier pour payer la montre. Chaque fois qu'on est parti au travail, porte la montre pour aller au travail. Que les affaires vont marcher. C'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Faut dire fétichisme. Fétichisme. C'est ce que Israël a fait. C'est ce que vous faites faire aujourd'hui, vous ne savez pas. Je suis là à te révéler des choses cachées. Amen. Je ne te parle pas de mon propre chef, mais je te parle de la part de l'Éternel, notre Dieu. Je ne fais que dire ce qui bénit de te dire ce matin, homme frère, ma soeur. Famille spirituelle, je vous parle de la part de Dieu. Aaron a cherché à plaire au peuple. L'homme de Dieu ne doit pas chercher à plaire au peuple. Ce n'est pas le peuple qui l'a appelé. Ce n'est pas le peuple qui l'a établi. Ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas le diacre. Ce n'est pas le responsable du département. Ce n'est pas le département des femmes, ni des travailleurs, ni de la jeunesse. Ce n'est personne qui a établi le Seigneur de sujet-terre. C'est Dieu qui l'a établi. Mais s'il ne fait pas attention, il va corrompre son ministère, comme Aaron a corrompu son ministère, parce qu'il voulait plaire au peuple. Il voulait satisfaire le peuple. Et à qui vous l'appelez ici? Qui t'appelle à être chrétien? Qui t'appelle à me rencontrer? C'est Dieu.
Donc si tu as des problèmes, et quand tu me dis, moi je fais comme moi, je m'écris à Dieu de répondre vite ou de ne pas répondre vite. Ça ne m'engage plus. Il faut dire Amen. Hein? Le peuple s'est patienté depuis la Moïse ne descend pas. Moi je ne suis pas un faiseur de miracles. Hein? Moi je ne suis pas un vendeur d'illusions. Écoute-moi bien, il faut dire, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Vous aimez les vendeurs d'illusions, les vendeurs de films à fiction, les vendeurs de rêves, c'est des rêveurs. Ils vous font rêver des choses qui ne vont pas arriver, des choses que Dieu n'a pas dit, des choses qui ne sont pas spirituellement fondées, théologiquement, qui n'ont aucune cohérence théologique. Ils vous font rêver démoniaquement. Et quand le rêve ne s'accomplit pas, vous tombez dans la déception et vous tombez dans l'idolâtrie. Amen. Il faut avoir une chaîne spécialement dans ta maison. Si tu dois te prier, là, prier pour ça, bénis ça. Quand tu vas prier, il faut t'asseoir dans la chaîne, tu vas prier. C'est quand tu vas t'asseoir dans la chaîne que Dieu va t'exaucer. C'est écrit où? Il faut dire, c'est écrit où? C'est écrit où? Pour nous, ça y est, c'est écrit où? C'est écrit où? Est-ce que la chaise là c'est la croix? Non. Est-ce que la chaise là c'est la croix? Non. Le tabouret là c'est la croix? Non. Hey! Ton habit là c'est la croix? Vos injonctions là c'est pas la croix. La croix c'est Jésus. Et on obéit au Seigneur en utilisant l'huile. Tout le reste ça c'est des nyamatos. Faut dire nyamatos. Nyamatos. Il y a du nyamatos. Et n'importe quoi. Est-ce que là tu comprends bien ce matin? On va arriver Roger. Est-ce que tu comprends la parole ce matin? Moi il ne va pas me comporter comme Aaron. Hein. Moi il ne va pas chercher à vous plaindre. Même si vous voulez plaignez-vous. Soyez affligés, pleurez dans vos épreuves, lamentez-vous, traitez-moi de tous les noms que vous voulez. Et c'est que je suis là te dire, pour te dire que je ne vais jamais me laisser corrompre. Je ne vais jamais, au grand jamais, te tourner vers, ta manière de te tourner vers l'idolâtrie, vers les faux dieux, les dieux étrangers. Je ne vais jamais t'y amener. Parce que je suis un homme de montagne. Amen. Dis Amen. Amen. Faites patient. Le Seigneur dit, soyez patient dans l'affliction. Répète, patient dans l'affliction. Patient dans l'affliction. Pourquoi vous n'aimez pas souffrir? Si tu souffres un peu, c'est pour le Seigneur, ça fait quoi? On dit pour moi là c'est pas un peu, c'est beaucoup. Mais si tu souffres beaucoup aussi pour le Seigneur, ça fait quoi? Amen. Le Seigneur dit soyez patient dans l'affliction. Et il dit même dans les épreuves, dans les difficultés, dans les soucis que te donne la vie de chaque jour, le Seigneur t'appelle à quoi? À la patience. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas tomber dans la corruption. Tu vas faire des choses mauvaises pour assouvir ta soif, pour étancher ta soif, pour rentrer en possession de ce que tu veux. Et le Seigneur dit, tu auras adoré des veaux d'or. Amen. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont tombés dans l'idolâtrie. D'autres même sont devenus des magiciens. Tellement ils sont avancés dans la magie qu'ils se font même appeler voyants. Visionnaires. Plusieurs sont des Aaron, mais plusieurs sont corrompus. Plusieurs cherchent à vous plaire. Oui. Plusieurs cherchent à se faire aimer par vous. Moi, je ne cherche pas à ce que tu m'aimes. Attends, si toi tu m'aimes là où? C'est bon, parce que tu m'aimes en tant que ton frère en Christ, peut-être ton pasteur. Mais ton amour pour moi là, ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est pas moi, je suis moi la croix pour toi. Je dis, ton amour que tu as pour moi là, ne peut pas te sauver du feu de l'enfer. C'est l'amour que toi tu as pour Jésus là, pour la croix de Jésus, qui est mort pour toi que Jésus d'être les morts là, qui peut donner la vie éternelle. Moi, ma vie ne peut pas t'ouvrir les portes du ciel. Jésus dit à Pierre, je te donne la clé. Il n'a pas dit à Pierre, tu as la clé. Il dit, je te donne la clé. Elle a dit à Pierre, tu as la clé. Il dit, ce que tu vas délier dans les cieux, sur la terre sera délié sur la terre. Ce que tu vas délier dans les cieux sera délié sur la terre.
Oh mon frère, nous là, on est détenteurs de la clé. Nous sommes des gens qui sont là pour vous orienter, pour vous conduire, pour vous amener vers le Seigneur. Et la gloire ne nous revient pas. La gloire revient à qui? À Dieu. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit la clé? Moi, il ressemble à ma clé. C'est moi, il ressemble à ma clé. Quand toi, tu regardes dans la croix, ça ne ressemble pas à la clé. Tu vas attraper quoi, tu mets un petit coup, moi, il ressemble à ma croix. C'est Jésus seul. Dis Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient mes afflictions, il faut répéter après moi. Quelles que soient mes afflictions, mes épreuves, mes difficultés, mes soucis, mes problèmes, je resterai patient jusqu'à la descente de Moïse la montagne. Si Moïse même tarde, il faut répéter après moi là, solo blacata. Si Moïse tarde, si Moïse tarde, si tarde de descendre, ok, réponds, tu vas faire quoi? Laissez tes patients depuis tard toujours. Mon frère, donne-moi mon portefeuille là ici. Je dis, tu as patienté jusqu'à patience même dit que. Parce que c'est étonné. Ah, c'est ce que je cherchais. Patience même est étonné. Tu as patienté jusqu'à patience même est étonné. Tiens. Parce qu'on a sur la terre pour encourager les gens. Elle a dit, depuis là, toi, tu attends Moïse. Tu attends Moïse. Tu attends Moïse. Moïse ne descend pas. Tu m'attends. Tu ne vois rien. Depuis là, tu ne vois rien. Tu attends, tu ne vois rien. Moïse, Moïse. Moïse est toujours sur la montagne. Moïse. Moïse est toujours sur la montagne. Où est Josué, son gars? Josué à côté de Moïse sur la montagne. Et Aaron, où est Moïse, ton frère? Ton petit frère Marie, la prophétesse, qu'est-ce que Dieu a dit? Marie te ment. Ouais. Comment? Et puis Aaron le céleste corrompt. Mais là, toi, tu as patienté. Moïse ne descend pas de la montagne. Mais qu'est-ce que tu vas faire? On lève la main et puis on répond. On lève la main et puis on répond. Oui. Tu restes patient. Ma fille Choupina, tu vas persévérer. Thierry, tu vas persévérer. Parce que il y a dans ça. Je dois trouver ça, lui ai donné ça. Moi j'ai besoin de ça. Mais il y avait quel enseignement la reste. Et tu as attendu Moïse. Moïse, Aaron, et ton petit frère, et Marie, et votre petit frère. Tu as patienté jusqu'à. Patience même dit quoi? Patience même dit quoi? Tu as persévéré. Quelqu'un a dit, je vais persévérer. Tu as persévéré jusqu'à. Persévérance même étonné. L'Égypte n'est pas loin. La terre promise aussi n'est pas loin. Il faut chercher un temps, tu as gagné un temps. Le commandant. Oui. Il va rester passer, il va persévérer dans la prière. Maya Sholoro Katalaba. Hey! Diane. Tu vas crier à Dieu. Maya Solomon Terero Kotoroba Kasser les Rosso. Elle va crier à Dieu. Oui, Samuel. Tu vas toujours patienter. Jusqu'à patience même te dit que lui-même il est étonné de ta patience. Oui, comment on appelle l'autre, Max Alex. Il va garder la foi. Il a gardé la foi quand la foi m'a étonné. Oui, comment on appelle David. Tu vas faire quoi? Mais il y a solo.
S'il est là-bas, c'est pas mauvais. Donc moi j'ai patienté. Le gars patience dit, lui-même il est étonné. Persévérant dit, je suis étonné. La foi dit, je suis étonné. Loi la même qui dit, je suis étonné. Cette femme te dit, je suis étonné. Faut aller là-bas. Faut le trouver là-bas. Faut le trouver là-bas. C'est ce que c'est la révélation qu'Israël n'a pas eue. Et puis ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dis Amen. Trouve-le là-bas sur la montagne. Si Moïse n'est pas mort, toi tu ne vas pas mourir aussi. Amen. Ce qui va dire là, c'est pas ta descendance. Il y a quelqu'un qui était avec Moïse sur la montagne. Mais ce n'était pas Moïse, on l'appelle qui? Josué. Il n'est pas mort. Jésus ne s'appelait pas Moïse. Il n'est pas mort. Tout le peuple était corrompu sauf lui seul. Je dis, faut dire, je vais monter sur la montagne. Je vais monter sur la montagne. Je monterai 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 sur sur la cela montagne. garde. Sur cela garde. Sur cela garde. S'il faut que moi je sois à la croix, je serai à la croix. Je suis à la croix. Et sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'était un chant que j'aimais beaucoup. Fais chanter ce chant-là. Amen. Fais chanter un peu. Chante. Chante ce chant. Chante ce chant. Chante ce chant. Tiens le micro. Chante et puis ce chant. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde, que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux rester les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, Si le chemin est rocailleux, épineux et autres, si les cailloux me blessent, même si dans les épreuves, les difficultés, tu es blessé, tu souffres, le Saint-Esprit me guidera. le Saint-Esprit va te guider. Et Jésus me consolera. Et Jésus va te consoler malgré les épreuves. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre le ciel. Je veux laisser les joies du monde, Ouais. me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on... Dis Amen. Hein. Dis Amen. Hein. Il faut dire Amen. Hein. Tu crois que la montée de la montagne est facile, même si le chemin est rocailleux. Quelles que soient les épreuves, monte sur la montagne. Ne lâche pas l'affaire. Tu as patienté, va sur la montagne. Il faut aller trouver Moïse là-bas. Amen. Il y a des gens qui ont patienté, persévéré. Ils ont fait, va sur la montagne. Manto solo, manterebo, kodoro, brakatarara. Sur la montagne. Amen. Sur la montagne, tu ne vas jamais tomber dans l'idolâtrie. Sur la montagne, tu ne vas pas croiser Aaron. Sur la montagne, tu ne vas pas croiser Marie la prophétesse. Sur la montagne, tu ne vas pas croiser les anciens d'Israël. Sur la montagne, tu ne croiseras pas les vieillards. Sur la montagne, tu ne vas pas croiser la jeunesse. Sur la montagne, tu vas croiser Moïse. Et puis quand vous allez crier à Dieu, la Bible dit quand Moïse est descendu de la montagne, son visage était reluisant de la gloire de Dieu. Au point que les gens ne pouvaient pas le regarder. C'est comment tu vas descendre avec la gloire de Dieu. Il faut dire je descends avec la gloire de Dieu. 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 Tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Bébé, tu as compris? Je continue. Deuxième point. La Bible dit ils ont murmuré contre Dieu. Nombre 14, verset 26 à 30. Lis la parole. Nombre 14, verset 26 à 30. Ils ont murmuré contre Dieu. C'est pas bon. Quand tu murmures contre Dieu, les serpents entrent dans ta vie. Le venin, tu ouvres la porte de ta vie aux mauvais esprits, aux puissances ténébreuses. Quand tu murmures contre Dieu, tu te plains de Dieu. Dieu retire sa main de ta vie. Dieu s'éloigne de ta vie. Et ta vie est exposée aux vampires. Oui, dis la parole. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Un peu plus fort. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel.
Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est ça. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphunnée, et Josué, fils de Nun. Dieu est fâché parce que le peuple a murmuré contre lui. Écoutez, vous savez à quel moment l'homme murmure? L'homme murmure quand c'est chaud sur lui. Ça n'est pas plus. Il a frappé partout, c'est chaud. Ça ne s'ouvre pas. Il commence à murmurer, se plaindre. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les murmures, les plaintes de ce peuple-là envers moi. Mais va leur dire, aucun ne va rentrer dans la terre promise. Depuis ceux qui ont l'âge de 20 ans et plus. C'est les enfants de 0 à 19 ans. C'est eux qui vont avoir accès à la terre promise. À part eux, tous qui ont 20 ans, lorsqu'ils ont commencé à faire le dénombrement, de 20 ans et plus jusqu'à 60 ans, jusqu'à plus de 100 ans, eux tous vont mourir dans le désert. Excepté qui? Josué et Caleb. Hey. Murmure. Dieu dit ce que j'ai promis, ce que j'avais décidé de faire pour eux, ce que j'ai promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, de faire pour eux là, je ne le ferai plus. Je n'ai pas accompli ça pour eux. Comment c'est que Dieu dit? Là, parce que Dieu a parlé, il va faire. Il a parlé. Mais ton comportement de murmure, de plainte, là, va enlever ça. Dieu n'entendra pas. Il dit, ils n'entendront plus. C'est moi j'avais dit non. Et j'avais promis ça à leur père, avant leur naissance, avant leur existence. J'avais déjà promis. Mais je dis, ils ne vont plus rentrer. Ils ne rentrent pas. Même ceux qui ne sont pas pleins, qui ont 20 ans et plus, eux tous vont mourir. Je souffre. Tous ceux qui ont 20 ans et plus vont mourir. Mais pourtant Dieu avait dit qu'ils vont dans la terre promise. Dieu n'avait pas promis. Il n'avait pas promis la bénédiction. Il n'a pas promis l'élévation. Il dit vous habiterez de belles maisons. Je vais augmenter votre or et votre argent. Je multiplierai vos gros et vos mini bétail. Alléluia. Il dit je vous accorderai la richesse de ces nations. Je vous rendrai prospère à tous égards. C'est pas ce que Dieu a dit. Maintenant un matin il se lève. Oui, je ne donne plus. Je ne fais plus. Donc vous voyez quand Dieu dit il va faire. C'est bêtement il va faire. Il y a des attitudes à tenir. Quand tu te plains contre Dieu, tu murmures, point oui, point non. Point oui, tu murmures, point non, tu murmures. Pour les difficultés, tu te plains. Tu passes ton temps en longueur du jour à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Toi, tu te plains seulement. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Tu es toujours, ton visage est toujours serré. On dirait caboche de cacao qui est mort, ça a séché, ça a froissé là. C'est pas ton visage devient. Et puis tu dis à Dieu va te bénir. Jamais. Si tu as murmuré devant le Seigneur à cause de tes soucis, de tes épreuves, si tu as commencé à te plaindre, demande pardon à Dieu. Oh, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je dis, faut dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pour toutes les fois que j'ai murmuré. Pour toutes les fois que j'ai murmuré. Je me suis plaint. Je me suis plaint. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu, Dieu diffère leur bénédiction à cause de leur plainte, de leur murmure. Il peut différer ça. Il peut annuler ça. Il peut mettre fin à ça. Parce que quand tu murmures, là, les serpents viennent dans ta vie. Dieu n'est pas là. Dieu ne nourrit pas les serpents. Les cochons, là, Dieu ne doit pas manger. Tu as une vie de cochon, une vie de serpent. Dieu n'est pas prêt pour toi. Vous voulez que Dieu partage sa richesse, sa gloire, ses victoires, ses miracles avec les serpents. Toi, tu as fait quoi avec les serpents? Tu as ouvert les portes aux démons. Les serpents ont eu accès à ta vie. Tu es rempli de venin mortel, de venin paralysant.
faute de ces esprits-là, la faute de ces serpents, à cause de ta vie de murmure, de plainte. Et puis tu dis que Dieu n'a qu'à manifester sa gloire. Tu as vu ça où? Dieu lui va mourir. Est-ce que vous savez que les murmures tuent? Si tu ne sais pas te plaindre, tu vas mourir. Toi, tu te plains pour tout là, tu vas mourir. Tu murmures, tu vas mourir. Hein? Faut te repentir. Hein? Repends-toi. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive qui n'est jamais arrivé à un homme sur la terre? Toi, le problème que tu as là, qui n'a jamais eu ce problème sur cette terre? Vous vous comportez si comme c'est vous seulement qui avez des soucis. Vous passez votre temps à murmurer, à vous plaindre, à vous lamenter. Tu vas mourir, hein? Est-ce que c'est moi j'ai dit? Dieu a dit, je vais les tuer tous. Au Bélisha. Au Fanakini. Et tous vont mourir. Excepté ceux qui n'ont pas, ceux qui ont moins de 20 ans. Tout le monde va mourir dans le désert. C'est salaud. Tous sont péris dans le désert. Après tout ce que j'ai fait au milieu d'eux, je les ai sauvés de la main de Pharaon. Je les ai sauvés de leur mauvaise vie. Je les ai sauvés de l'enfer. On se contentait parce que je les ai sauvés de l'enfer. Ils ont pu partir en enfer. Ils ont préparé une place dans le ciel. Comme il y a en Jean 14, verset 1 à 3. Ils ne se contentent pas de ça. Ils passent le temps à se plaindre. Je n'ai pas l'argent. Je plains. Je n'ai pas une bonne condition. Je se plaint. Je n'ai pas mari. Je n'ai pas femme. Je n'ai pas eu à manger convenablement. Je n'ai pas du travail. Mes études, ça ne va pas. Tu passes ton temps à te plaindre à murmurer. Tes études, ça ne va pas. Commence à étudier. Dis Amen. Amen. Et les gens, ils sont dans cette misère interminable. Dans cette pauvreté interminable. Et souvent, ça les conduit à la mort. La mort physique. À cause de leur murmure. C'est qui arrive à Israël, si ça va t'arriver, ça va t'arriver. Il faut dire je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Je Je rejette les murmures. rejette les murmures. Je rejette les murmures. Je rejette les murmures. Je rejette les plaintes. Je rejette les plaintes. Je rejette les plaintes. Je rejette les plaintes. Au nom de Jésus. Esprit de murmure. Éloigne-toi de moi. Esprit de plainte. Éloigne-toi de moi. Il y a des gens là, bouche est fermée, ne peuvent pas parler. Ta longue bouche là. Ta bouche longue là. Tu ne peux pas ouvrir ça pour dire. Le venin en toi reçoit ta délivrance du venin au nom de Jésus. Amen. Esprit de murmure. Tu es flequé. On dit faut l'esprit de murmure. Esprit de murmure. C'est ta go. C'est ton gars, esprit de murmure là. C'est ta go, c'est ton copain. C'est ton camarade. Esprit de murmure. Esprit de murmure. Esprit de plainte. Esprit de plainte. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Éloigne-toi de moi. Quitte mes pensées. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Tu n'as plus accès à ma vie. Je vais vivre. Comme Josué et Caleb. Je rentrerai dans la terre promise. Au nom de Jésus. Regarde ton frère, regarde ton frère. Il faut dire Amen. Hein? Il faut dire Amen était. Amen était. Il faut mettre Dieu. Amen était. Quand Satan attend la même, ça l'énerve en même temps. Et ça a eu beaucoup d'amen en même temps. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand il dit Alléluia, puis il dit Yalla, ça énerve le diable. Alléluia. Les démons sont fâchés. Alléluia. Les sorciers sont fâchés. Alléluia. Les ennemis sont vaincus. Alléluia. Les adversaires sont terrassés. Alléluia. Les murmures sont chassés. Alléluia. La défaite même est défaite. Alléluia. Dieu est doux, hein. Dernier point. La frère Pauli. Parlez contre le serviteur de Dieu. Ils ont parlé aussi contre Moïse. Nombre chapitre 12, verset 5 à 15. Il dit la parole, mon frère. Nombre 12, verset 5 à 13. Verset 5 à 13.
L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Oui. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Alléluia. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Oui. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Oui. c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est ça. C'est dans un songe que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est ça. Il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Oui, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler comme mon serviteur, comme Moïse? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ils ont parlé contre le serviteur d'Éternel. Ils ont parlé contre... Dieu prend la défense de Moïse. Celui qui l'a établi prend sa défense. C'est pas comme nos frères d'à côté, les mandats, ils défendent à la non, ne défend pas Dieu. C'est Dieu qui veut défendre. Dis amen. Amen. Dis la parole. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Oui. Et il s'en alla. Oui. La nuée se retira de dessus. La gloire de Dieu, Dieu s'est fâché contre eux parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? L'Éternel s'enflamma contre eux et s'en alla. Dieu a quitté au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre ce serviteur. Il faut dire je ne veux plus parler contre le serviteur de Dieu. Je ne veux plus parler contre le serviteur de Dieu. Je te parle contre un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, un bandit, un marmailleur. Dieu est avec toi parce que tu es dénonçateur du monde éternel. Mais quand tu parles vrai, quand tu parles contre un vrai serviteur de Dieu, contre un oint de Dieu, Dieu se retire de toi. Dieu se retire. Il s'en va. Et il a dit quoi? La nuée se retira de dessus la tente. La nuée se retira de dessus la tente. La gloire de Dieu, cette Shekinah qui fait la gloire de Dieu sur toi, sur ta vie, sur ta maison, cette gloire-là quitte. Et tu as exposé maintenant. Et tu as livré à toi-même maintenant. Oui. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Hey, 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 hey. La prophétesse était frappée de quoi? Une lèpre. De quoi? De lèpre. En ce temps, c'était une maladie incurable. La prophétesse a été frappée de maladies incurables. Quand tu as parlé contre le serviteur de Dieu, il y a appel et puis appel, il y a onction et puis onction. Marie, il faut rester tranquille. C'est pas parce que tu as des visions, tu as des songes, tu as des paroles de connaissance, tu as des jeux de faïence, tu as des jeux de révélation. C'est pas parce que tu as des songes, c'est pas parce que tu dis Dieu fait comme Dieu fait comme puis Dieu fait là, que tu vas croire que tu es supérieur à Moïse. Même de l'osso, quand on braque à Caramon, Caravassé de l'osso, bien bré, solo bré, allez dire au prophète, ils n'ont qu'à rester tranquille. Parce qu'il y a onction puis onction, il y a appel et puis appel. Eux ils ont reçu l'onction de la prophétie, ils ont reçu l'onction de prophétiser. Mais solo bré, mais parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui ont été appelés comme Moïse, établis comme Moïse. Nous là, c'est pas fait d'onction. Nous sommes des messagers, des missionnaires, même sur le placata, des visionnaires de la parole. Alors, il faut dire amen, hein? Il faut dire amen. Il faut dire amen. S'ils ont s'amusé, ils n'ont qu'à demander à leur tante Marie. Marie, c'est leur tante, la tante de tous les prophètes. La Bible dit, elle a parlé contre Moïse. Dieu a frappé Marie par la lèpre. C'est ton yonnant que Dieu a frappé Marie par un cancer ou par le sida. La lèpre, elle est devenue lépreuse. Lépreuse. Vilaine, laide. Ces lèvres supérieures sont devenues des lèvres inférieures. C'est à quoi ils vont prendre pour prophétiser là. Même la lèvre est rentrée d'état. On ne parle pas contre les rois de Dieu. Continue. Verset 10. Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors
Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Quand Aaron a vu ça, il a vu pour Marie. Quand je suis parlé contre Moïse, Moïse c'est le petit frère. Mais t'as fait le ministère à ma petit frère. Il a dit, t'as fait cette chose, tu as plus d'argent que moi. C'est pourquoi tu as établi. Tu deviens mon petit. Il faut dire que je suis ton petit. Il faut dire que je suis le petit du vieux. Je suis le petit. Je suis le petit du père. Je suis le petit. Manger le Kotarabaso, Kotobre, Katara. Même si tu as plus d'argent que moi, tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu es mon petit. Tu es mon pépérou. Manger le Rosso, Kotobre, Katara. Haya Rosso. Pas la langue. Dis quelque chose dans la langue. Mendo solo, Katara. Menda la Saya Rosso, Kotobre, Katara. Ça fait quand il entend ça, il est embrouillé. Il ne sait plus où s'arrêter. Il cherche comme ça maintenant. Il crée une nouvelle danse. Et puis l'esprit a dit que bec. Et puis aussi bec, il risque que c'est un nouveau coupé décalé. Et puis là, Kodo, Kada, Kodo, la vie, Kodo, la mort. C'est la mort qui est dedans. Amen. Chakalaros. Tu dis dans un Kodo, je te délivre l'esprit de Kodo, sort. Esprit de Kodo, sort d'elle. Sors de lui. Amen. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de panique. C'est un esprit de désordre. C'est un esprit de je suis mélangé. C'est un esprit de folie. Un esprit où on monte sur la porte. C'est la folie qui commence à rentrer dans ta vie. Je chasse cet esprit-là de ta vie. Amen. C'est Kodo pour la mort. Il n'y a pas fini dedans. Dis mon cher ami. Alors Aaron dit à Moïse, De grâce mon Seigneur. de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis. Ne nous fais pas pécher, ne nous fais pas porter la peine du péché qu'on a commis. On sait qu'on a parlé contre ton serviteur. C'est un péché, pardon. Il a dit pour sa soeur Marie. Il dit pardon, il a dit, Baba Yaki, Baba Yaya, Baba Yaki, Soubli, Samari, Baba Samari, pardon, faut pas venir ici moi aussi. C'est qui est arrivé à ma soeur. Moi, je croyais qu'il y a un péché. Moïse, c'est toi le vieux père, le vieux maman. Quand le grand frère appelle le petit frère, vieux père, c'est que l'onction a changé de camp, la destinée a changé de camp, le miracle a changé de camp, l'autorité a changé de camp, la puissance a changé de camp. Dis amen, hein? Est-ce que tu comprends ce que je dis là maintenant? Oui? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand tu sors du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant laisse ça. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. On revient toujours à Moïse. Aaron a paniqué, il a commencé à danser quoi? Kodo pour la mort. Il a vu pour Marie, il a dit, hey! Moïse! Moïse! Quand on a Maoulé, Moïse, pardon! Comment on a Maoulé? Hé, la femme Maoulé là! Hé, Moïse, y'a qui? Moïse, y'a qui? Un petit peu. Moïse, y'a qui? Tu as peur de quoi? Pardon, il faut parler à Dieu. Faut pas, il va me frapper. Si tu as affaire au serviteur de Dieu, si tu te caches pour parler mal de lui, si tu demandes des solo bracata, Dieu va retirer sa gloire de ta vie. Il va se retirer de toi. Il va s'éloigner de toi. Parce que tu parles de son coin. Tu parles de la peine. Tu parles de celui qui a été établi. Regarde, il y a prophète ont parlé comme Moïse, Dieu les a frappés. Des sacrificateurs fait comme Dieu les a frappés. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. On ne s'abuse pas avec ce qui lui appartient. Il faut dire amen. Pourquoi aujourd'hui souffre? Parce que c'est non le Seigneur qui est dans leur bouche. Pour parler mal d'eux. Il faut dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Jesus, sorry. Jesus, sorry. Oh, Jesus, sorry. Jésus sourit. Jésus, Samarien. Faut répéter. Même s'il n'y a pas de mots, tu as parlé, peut-être que tu as parlé d'un vrai serviteur de Dieu. Toutes les fois que tu as parlé d'un vrai serviteur de Dieu, c'est pas bon. Surtout quand tu as parlé à mal, Seigneur, aie pitié d'eux. Tous ceux qui ont
parlé mal de moi, c'est un pitié, Dieu fait grâce. Oui, quand vous lisez la suite du texte, Dieu dit à Moïse, bon, ok, j'ai compris, mon fils, j'ai compris. C'est Moïse seulement qui peut calmer Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je vais tuer tout ce peuple-là. Je vais les éliminer tous. Eux tous, petits comme grands, tuer tous. Et puis toi, je te pardonne quand il conscient encore notre peuple. Dieu dit pardon. Moïse dit pardon. Si tu fais ça, les autres peuples qui ont entendu que tu as échoué. Puis tu as laissé tomber. Est-ce que tu sais que les frères ont aimé Dieu, ce que Dieu a établi? Ils peuvent crier à Dieu pour une circonstance. Et puis Dieu va laisser tomber. Et ils peuvent changer la décision de Dieu. Quand ils disent, oh Dieu, pardon. Dieu peut changer. Amen. Dieu peut changer. Mais à condition que tu le reconnaisses. Et à toutes les fois que Moïse a crié, c'est parce que les gens ont répondu. C'est pas ça. Mais quand tu ne le connais pas, même si Moïse crie, ça ne va pas aller. Dieu a dit, mais Moïse, tu te moques de qui? L'homme même, la personne concernée s'en fout. Toi, tu es là, tu cries pour la poulie pour rien. Alléluia. Mais toutes les fois qu'il y a eu repentance, et que Moïse a crié, Dieu a exaucé. Dieu a dit, bon, Moïse, oui, énième fois encore, je vais t'exaucer. Marie, cette sauvage, elle ne va pas te respecter. Elle croit qu'avec moi, ça fait des grands soeurs, grands frères. Il n'y a pas ça ici. Amen. Elle n'a qu'à quitter du camp. Amen. Une semaine, elle mettait la hors du camp là-bas. Là-bas. Tu vas apprendre à respecter Moïse. Tu vois qu'elle a fait des ministères, ça fait des familles. Ministère, ça n'a pas fait des familles. Ministère, ça n'a pas fait des âges. Ministère, ça n'a pas fait des grands frères, petits frères. Ministère, ça n'a pas fait de mon petit. Il n'y a pas ça dedans. Amen. Quand quelqu'un a la paix de Dieu sur lui, c'est ton vieux père. Amen. Même s'il a haine, c'est ton vieux moron. C'est ton doyen. C'est l'appel là qui fait de lui grand sur toi. Amen. Donc, pour le respecter, tu respectes l'appel. Dis, je respecte l'appel. Je respecte l'appel. Je respecte l'appel. Dieu dit, bon, comme tu as demandé pardon, bah, il va mourir. Hein. Dieu dit, bon, il a cassé un du camp. Il a fait une semaine là-bas, hors du camp avec sa maladie. Il a souffert une semaine de cette maladie de lèpre là. Elle va voir ses candidats. Dis Amen. Amen. Et puis ensuite, tu vas la faire rentrer. Dieu dit, si tu ne veux pas que les serpents rentrent dans ta vie, que la puissance, les venins mortels rentrent dans ta vie, il ne faut pas parler, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Ne parle pas contre Dieu, ne te rebelle pas contre lui. Et puis il ne faut pas parler contre le serviteur de Dieu, le loin de Dieu. Il ne faut pas dire loin de Dieu. O-I-N-T. Il ne faut pas, il ne faut même pas casater. Parce que c'est pas bon. Il faut dire c'est pas bon. C'est pas bon. Vous les serpents. Faut dire, vous les serpents. Ma vie ne vous appartient pas. 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 Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Et à sa croix. Et à sa croix. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je veux que tu te lèves de ta place. À ce moment, dis merci au Seigneur.